Merci de rester sur le programme de l'ORTM et bienvenue à cette édition spéciale. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a présidé ce soir à Koulouba un conseil des ministres extraordinaire suite au tragique événement survenu à l'hôtel Radisson. Nous vous proposons ici la déclaration du chef de l'État à l'issue de ce conseil. Mes chers, très chers compatriotes, nous voici encore une fois dans une épreuve particulièrement douloureuse. Ce jour, à 7 h du matin, en commune 4 du district de Bamako, nos concitoyens ont été surpris par des crépitements d'armes automatiques en provenance de l'hôtel Radisson Blu, situé dans le secteur. Rapidement, très rapidement, nos vaillantes forces de sécurité se sont rendues sur les lieux. Il fut vite établi qu'il s'agissait d'une prise en otage de l'établissement hôtelier et de ses clients. Le Radisson Blu, en raison d'efforts particuliers, constatables et évidents en matière de sécurité, bénéficie de la confiance d'une clientèle cosmopolite, en particulier des hommes d'affaires attirés par le renouveau malien. Surtout après la fructueuse rencontre de l'OCDE à Paris pour la relance de l'économie malienne. Des hommes politiques divers ou des cadres de diverses qualifications invités dans notre pays ou s'y rendant en mission de prospection. Bref, tous, à un titre ou à un autre, amis du Mali. Cette communauté, c'est toute cette communauté d'hommes et de femmes de bonne volonté qui était ainsi attaquée. Et la vie des uns et des autres mise en risque particulièrement élevé. Tout au long de la journée, nos forces, police, gendarmerie, garde nationale, au prix de la vie de chacun de leurs éléments, avec courage, abnégation, discipline et professionnalisme remarquables, ont réussi à réduire patiemment et à neutraliser définitivement ces illuminés de notre temps qui étaient décidés, farouchement déterminés à faire un massacre total et complet de tous ceux qui étaient porteurs de vie à l'hôtel et qui se trouvaient ainsi brutalement confrontés à l'incompréhensible et à l'indicible furie d'individus pour qui leur vie n'a aucun sens. Des forces de pays amis dont la France, les USA et l'aménagement se joignirent à la conclusion heureuse d'une tragédie qui eût pu connaître une ampleur toute autre. Depuis la survenue de cette tragédie,
Notre pays a élargi considérablement le champ de sympathie dont nous ne dirons jamais assez combien nous l'avons apprécié et le considérons comme un témoignage éloquent du refus de tous les hommes épris de paix et du souci du respect des valeurs humanistes essentielles. Refus de subir l'inacceptable, l'inadmissible et l'intolérable loi de ceux qui ont choisi définitivement de rompre avec l'humanité. Non, ces individus n'ont rien à voir avec sans foi ni loi, n'ont rien à voir avec la religion de Mahomet. Religion de paix, de respect réciproque et de convivialité entre les hommes. Ce soir, le bilan est lourd et consternant. 21 morts, dont 2 terroristes, 7 blessés. Il aurait pu être ce bilan plus sévère, n'eût été l'engagement immédiat, constant et courageux de nos forces de sécurité auxquelles il me plaît encore une fois de rendre ici, au nom de la République, l'hommage le plus vibrant pour le courage des jeunes hommes, pour leur patriotisme et leur foi en le Mali. Chers compatriotes, ce qui vient de se passer après la première tragédie de la terrasse, dont, contrairement à certaines allégations, nous avions bel et bien tiré les enseignements, cette nouvelle agression nous oblige à prendre de nouvelles dispositions sécuritaires dont chacun comprendra aisément le bien fondé et le caractère absolument incontournable. C'est pourquoi, chers compatriotes, le Conseil des ministres, réuni sous ma présidence ce jour, dès mon retour de N'Djamena, où j'ai pu apprécier la chaleur de la solidarité de tous mes pères, vive chaleur, vive sympathie, mes pères du G5. Ce Conseil des ministres extraordinaire a donc pris les mesures que dessous. Décret de l'état d'urgence, dès ce jour, vendredi 20 novembre, à partir de minuit. Mise en berne de tous les drapeaux sur l'ensemble du territoire national et dans nos ambassades et consulats. Deuil national de 3 jours à compter du lundi 23 novembre à 0h. Très chers compatriotes, tel est le message grave et solennel que je me devais de vous livrer en ce jour. Que chacune garde son calme, sa confiance en la République, qui saura défendre ses fils au-dedans comme au dehors. Unis, nous vaincrons les forces du mal et de la terreur. La terreur ne triomphera pas dans le pays des fiers et courageux ancêtres que nous aimons tant chanter. Vive le Mali! Vive la République debout et digne! Le terrorisme ne passera pas. Si l'ennemi découvre son front,
C'était donc là la déclaration du chef de l'État à l'issue du Conseil des ministres extraordinaire qu'il a lui présidé à Koulouba après son retour précipité du Tchad. Et voici à présent le contenu de ce communiqué du Conseil des ministres extraordinaire de ce vendredi 20 novembre 2015. Le Conseil des ministres s'est réuni en session extraordinaire le vendredi 20 novembre 2015 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du président de la République, M. Ibrahim Boubacar Keïta. L'ordre du jour portait sur la prise d'otages tragique qui s'est déroulée à l'hôtel Radisson Blu à Bamako. Après avoir entendu le ministre de la Sécurité et de la Protection civile et le ministre de l'Administration territoriale sur la situation, le Conseil des ministres a déclaré l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire national à compter du 20 novembre 2015 à minuit pour une durée de 10 jours et institué un deuil national de 3 jours sur toute l'étendue du territoire national à compter du lundi 23 novembre 2015 à 0h. L'institution de l'état d'urgence permettra de renforcer les moyens juridiques des autorités administratives compétentes pour rechercher et mettre à la disposition des autorités judiciaires des terroristes qui seraient en cabale et d'éventuels complices. Pendant le deuil national institué en hommage aux victimes de la prise d'otage de l'hôtel Radisson Blu, le drapeau s'est remis en berne. Le gouvernement salue le professionnalisme des forces armées et de sécurité du Mali et exprime toute sa gratitude aux pays amis, à l'ONU, aux organisations régionales et sous-régionales, à toutes celles et à tous ceux qui lui ont apporté leur soutien face à cette crise. Le gouvernement présente ses condoléances aux familles des victimes et souhaite prompt rétablissement aux blessés. C'était donc là le contenu du communiqué du Conseil des ministres extraordinaire tenu ce vendredi au palais à Koulouba sous la présidence du chef de l'État, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta.